Bon, eh bien, yo tout le monde, c'est Chris Costagula et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, un petit peu particulière, dans le sens où j'ai vu une technique récemment sur internet, donc YouTube, pour avoir des Pokémon à scanner par QR code. Donc j'ai trouvé cette idée un peu con et bizarre, mais on pouvait pas le faire si on avait fait la mise à jour. Or moi j'ai fait la mise à jour, mais j'avais de la chance que mon frère, lui, ne l'avait pas fait. La mise à jour. Et je peux vous dire que j'ai été surpris, mais ça marche. Donc c'est des youtubeurs qui créent les QR codes Pokémon pour leurs abonnés. Donc j'ai testé une fois sur le dernier QR code fait. Donc moi j'avais vite fait une vidéo où j'avais vu un petit QR code assez sympa de par exemple ou pas. Donc j'ai vraiment été mais surpris, hein, mais à un point que vous imaginez même pas. Mais ça marche. Bon là, je ne m'en servirai plus jamais. Hein, j'en ai marre maintenant. Ça m'a saoulé assez vite. J'en ai marre d'avoir tout ce que je veux dans l'instant. C'est nul. Franchement, à un moment, ça lasse. Je le fais plus. Voilà. Donc je vais présenter tout ce que j'ai réussi à faire par QR code. Donc c'est mon frère qui l'a fait depuis sa DS. Donc lui ça le dérange pas. Hein. Alors lui, d'avoir tout sur le coup, lui ça l'amuse. Hein. Enfin bon, moi aussi. Hein. Cisaillux, donc un Cisaillux bandeau choix, 394 d'attaque, un Megaptera avec 388 de vitesse, donc tout ça c'est EV, hein, donc TFX, un Nermure, bon celui-là il était niveau 50. Donc Motisma, donc un Mamochon Orb-Vie, enfin moi au début il était Orb-Vie mais j'ai préféré le jouer les vestes de combat, c'est mieux. Après on a Misibule. On a Aegislash, bon Lockpin, c'est le Lockpin vous connaissez tous, je l'ai fait moi-même, le Corvos, le petit Noctali, donc j'ai un Alligator, donc un Alligator stratégique, un Azumarill, bon ça c'est l'Azumarill l'ancien que j'avais. J'ai réussi à faire Zygarde Shiny, hein, donc je pensais vraiment pas que ça allait marcher, hein, je me disais encore c'est encore un truc à la con là, qui marche pas. Et en fait ça a marché parce que je me suis fait un tout petit canaille niveau 10, stratégique, uniquement compétitif, avec Cognobidon, Vampipoint, Câlinerie, Délestage. C'est un combo qui marche plutôt bien. Frostlass, B-Sharp et donc Hoopa. Donc ça a marché. Vraiment ça a marché. Mais je l'utilise pas lui. Parce que de toute manière déjà de 1 on peut pas. Et de 2 c'est pas bien de les utiliser. Je les garde uniquement pour la collection. Mais sans utilité profonde. Donc c'est Hoopa. Bon après il y a un petit Luxray qui m'a bien plu par QR code. Avec Goodra. Donc certains d'entre eux sont à l'échange. Hein. Donc proposez-moi des Pokémon, je les échange, après ça fait trop de choix. Un Tritosaur stratégique, donc c'est mal, vous voyez pas, mais vous voyez très bien, vous distinguez très bien les 221 et les 211 en défense et défense P, avec Lavabo. Et là, Telluriforce et tout ce qu'il faut. Chansey, donc Chansey Shiny, putain désolé, il y a la lumière. Oula, c'est pas dans le même cadre que d'habitude. Je vous l'accorde, putain ça fait tout tomber. C'est chiant. C'est bon, je pense que ça devrait tenir. Donc Dratag, bon, c'est toujours le même, hein, il n'a pas changé. Un Arcanin que je trouve très bon. Un Mentali avec 359 d'attaque SP pour 350 de vitesse miroir magique. Donc ils sont tous ça, c'est EV, hein, par QR code. Donc ça marche si vous n'avez pas fait la dernière mise à jour Firmway. Donc si vous l'avez fait comme moi, vous ne pouvez plus. Mais heureusement que mon frère n'avait pas joué depuis assez longtemps. Et j'ai essayé et ça a marché bizarrement. Donc nous avons un Voltali stratégique. Donc à chaque row c'est le même que j'avais avant. Je me suis fait le copain, donc Scarino, et je dis copain parce que c'est le copain à Scarabrut, que j'avais déjà. Je me suis fait un petit Redemption, alors sur le coup j'avais pas vu, mais j'avais pas vu que c'était cheat, en fait, parce qu'il a garde magique le chose, donc vous lui mettez le ballon et il craint plus rien quoi. Donc ça sur le coup, maintenant je regrette parce qu'il est cheaté, donc je regrette de l'avoir pris du coup. Pareil pour Red et Dead là. Le machin il a fermeté, hein, un truc impossible, et l'autre il a 460 de vitesse quoi, le truc peu probable. Bon après ça c'est un Béto-Chef, voilà. Après bon Tyrannosif, Xerneas, Shiny, bon ça a marché, tant mieux. Alakazam stratégique 405 d'attaque SP, pas mal. Absol stratégique méga, donc avec 359 d'attaque, avec Danslam, Kuba, Câlinerie, Déflagration, c'est un combo que j'apprécie. Bon après un Finobi ça va pas changer. Le Gardevoir qui marche, ça c'est super avec 383 d'attaque SP, c'est juste génial. Orbe-Vie, parce que je vais pas le méga lui. Le Floette d'AZ Shiny qui est passé. Voilà. Pareil, je ne l'utiliserai pas parce que je ne l'aime pas.
je veux juste pour le Pokédex, c'est vraiment tout. Vraiment, il me servira qu'à la collection, ou s'il y en a qui veulent, ou s'ils passent par échange, je le donne. Franchement, j'en ai pas envie. Lumière du néant, donc il possède. Orb-vie. Alors, je me suis fait un petit blind épique par balle, c'est juste de la bombe. Un pare-balles modeste, c'est tout ce qu'il me faut. Après, je me suis enfin fait celui que je voulais depuis longtemps, Bruyverne, que je demandais tout sur la DS, mais bon, personne n'a voulu répondre. Jancy Shiny, parce que bon, bah, c'était des QR codes en série, il n'y avait pas les trucs, du coup, voilà. Donc Florizarre Shiny, Florizarre et Chlorophylle, qui est donc 298 d'attaque SP, c'est bien. Donc le YouTuber, si vous voulez aller scanner les QR codes parce que vous n'avez pas, je fais la mise à jour de la console, il s'appelle Monsieur Spade, il donne des QR codes je crois. Donc Dracolos, je me suis fait un petit Dracolos Vulné Assurance, donc vous voyez là son dresseur c'est Monsieur Spade, MR plus loin SPAIT. Un petit Scorvol bien là, avec 382 de défense, soin poison, donc plus que l'orbe toxique. Là le Pyrax ceinture force modeste avec 405 d'attaque SP. Avec Papillot Danse. Et après tout le bordel, tout le merdier, Giga Sensu, Bourdon et Danse du Feu, qui ont valu ça, ce qui a valu qu'ils soient aussi connus. Après, bon là les trois ils n'ont pas changé, c'est les mêmes. Après voilà, je me suis pas fait beaucoup dans le sens, il y a un autre ou pas si vous voulez, bon ça voilà. Et le Volcanion qui passait. Donc Volcanion qui passe. Putain c'est grave. C'est cool. C'est cool, donc pareil, pas utilisé, un jet de vapeur. Donc je les ai essayés en hors combat contre des Pokémon sauvages. Ça va. Ils gèrent, mais c'est pas un Pokémon, c'est pas beaucoup mon dada les légendaires. Ainsi un petit Kabutops tout rapide qui dégagera les Entriazards et suivi du rigide glissade. C'est une très bonne combinaison. Après jusque là non, il n'y en a pas. Un méga carnage shiny avec aile d'acier, atterrissage demi-tour Lander. Donc les attaques, c'est pas moi qui les ai choisies, hein, mais je vais échanger à l'aile d'acier qui ne sert un petit peu à rien, c'est que demi-tour. Voilà. Après je me suis fait un petit Flagados stratégique shiny. Bon, il est EV attaque SP au lieu d'être EV défense, donc c'est pas mal non plus, mais bon, il aura beaucoup moins de défense, quoi. C'est un petit peu saoulant. C'est un peu lourd aussi. Après je vous montrerai l'équipe que j'ai choisie parmi tout ça. Donc, ah oui, je me suis fait un petit Démétéros aussi. Démétéros niveau 40, hein, shiny. Donc là, c'est pas moi qui choisis le niveau. Donc, piège de roc, demi-tour, séisme, lame de roc. C'est très bien. Itran stratégique niveau 50, et voilà. Donc, modeste, corps ardent, bon, truc classique. Hein. Et le petit Oniglali shiny avec sa Oniglalite. Enfin, là, il a pas sur lui, mais je vais lui donner. Et donc, il a le talent lunatique. Donc, ça, c'est un peu dommage. Parce que ça baisse et ça monte une stat à chaque fin de tour. Et au hasard, en plus. Petit peu suant. Mais bon, il a explosion, voilà, pour dire j'en ai marre de la vie. Adieu les gens. Voilà, pour autant vous dire que vous mettez un ectoplasma à côté, le mec en face, il va rager. Donc là, il n'y a rien, là aussi, là c'est halouf. Voilà, c'est tout, hein. Ouais, je m'en suis pas fait énorme comme vous pouvez. Ah oui, bon, il y a le Volcanion shiny, voilà, forcément. Ne me dites pas que vous l'auriez pas fait. Hein, c'était pour le fun, d'accord? Je vous dis que je l'utiliserai pas. Alors c'est bon. Hein. Et maintenant donc Mathilde, donc un beau Florge, un Florge qui me servira de défense, enfin de corps défensif spécial, avec 322 d'attaque SP pour 343 de défense spéciale. Malheureusement il n'est pas EV défense spéciale, c'est ça le pire, c'est qu'il n'est pas EV défense spéciale, mais qu'il est EV vitesse, un truc où ça ne sert vraiment à rien. Parce que voilà, vous voyez avec la nature qui rentre en jeu, la vitesse maximum c'est 273 quoi, donc c'est pas plus rapide qu'un Bétochef quoi. Enfin si, c'est plus rapide qu'un Bétochef, mais c'est pas plus rapide par exemple qu'un Trioxydre, même EV maximum, vous voyez. C'est un peu con. Donc je vais le refaire, mais je vais le refaire attaque SP, défense SP. Voilà, c'est l'endroit où il doit être EV. Après peut-être qu'après vous pouvez jouer veste de combat pour la défense, pour tenir un piste-point ou des griffes acier ou autre type comme ça. Et donc je le joue psycho. Plénitude, pouvoir lunaire et PC Sol. PC Sol pour tout simplement l'unique et bonne raison que les faiblesses principales de Florge sont l'acier. Et qu'est-ce que craint l'acier principalement? C'est le sol. Vous allez me dire le feu, mais bon, il n'avait pas PC Feu. Il avait PC Sol. Donc ça m'aide pour les types acier, pour les types feu, ça m'aide pour les types roche, ça m'aide pour tout, hein, PC Feu. PC Sol, pardon. C'est le truc le plus efficace que j'ai jamais vu sur un Pokémon.
Donc la fleur à voile, donc, pour éviter que ces alliés ne se fassent toucher par une attaque plante, comme fumigraine ou autre truc. Un trioxydre avec 383 d'attaque spé que je joue veste de combat pour augmenter pour compenser là où il est un peu faible, c'est-à-dire sa défense spéciale. Donc Tellurive pour retenir un laser glace et autres Draco Choc. Donc Telluriforce je le joue. Draco Météore pour le grosse attaque stabée. Bon, par contre après il va falloir switcher, hein. Je vous le dis, si vous faites ça, ne le laissez pas sur le terrain. Après il est inutile, hein, il est inoffensif après le chose. Vous faites lance-flamme après, donc lance-flamme c'est pour tous les types glace. J'ai aussi Telluriforce dans l'absolu, mais lance-flamme c'est mieux, pour les types plantes aussi. Bon, malgré qu'un type plante, je vois pas pourquoi il faut le faire chier, mais voilà. C'est juste au cas où. Et Vibre Obscur pour les types psy et les types spectre, qui viendraient un peu faire chier le monde. Et donc, Conquel dur, celui que je voulais absolument, avec point de fer, veste de combat. Donc ça, c'est juste magique, avec une attaque qui n'est pas encore à fond, parce qu'il a été un peu mal élevé. Je compte aussi le refaire dans pas très longtemps. Il me faut des sacres nouveaux, parce que j'en trouve un tous les 3 tremblements de terre en France. C'est autant vous dire que c'est pas souvent. Donc je le joue sabotage pour enlever l'objet de l'ennemi. Les points glace pour la couverture de type, pour le type dragon et le type glace et le type vol et le type plante au cas où. Ah, j'ai bientôt plus de batterie, ça vous intéresse? Moi pas. Ensuite, Vampi point pour une attaque stabée. Et la priorité stabée Mac Punch, voilà. Donc ça aurait été mieux qu'il ait le talent cran, mais on peut pas tout avoir. Hein. Franchement voilà. Après j'ai gardé mon Flagados original, hein, parce que c'est lui qui a le plus de défense. Je vois pas pourquoi je changerais. Un petit Flambusard Elbourasque, Flambuchite, avec demi-tour, atterrissage, bout de feu, rapace, EV maximum attaque, mais bon, ça va pas très haut, hein, 287, c'est pour ça que l'orbe vie va venir compenser. Par contre, avec une vitesse tout à fait honorable de 351. Donc c'est honorable pour un Flambusard. Et j'ai gardé Noacier, donc un Pokémon que j'avais bien avant. Hein, presque tous vous le connaissez maintenant. Hein. Donc voilà, j'ai gardé lui pour le gros tank physique. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, à part que bien sûr je vais ajouter quelqu'un de nouveau dans la team, voilà. Donc Antoine il est prévenu, ça y est. Donc maintenant je concède à venir dans la team XBLOL 352. Donc Hugo, tu rentres dans la team, je compte sur toi pour mettre XKZ Hugo. Voilà. Voilà quoi. Donc voilà, ça pour vous dire que cette technique marche de QR code si vous n'avez pas fait la mise à jour Fireway. Dans ce cas, vous êtes comme moi obligé d'être au service de par exemple votre frère qui a le truc. Mais maintenant c'est fini. Je n'utilise plus. Ça m'a saoulé maintenant. Hein. Et il faut pas non plus que je perde la notion que c'est à moi de faire mes propres Pokémon. C'était bien 1 ou 2 jours hein, ça, mais après vraiment ça lasse. Vraiment c'est lassant après d'avoir tout ce que tu veux dans l'instant. Après on te demande trop de faire celui-ci, fais-moi celui-là. J'arrête tout, je démissionne. Voilà. Donc je reste avec ces Pokémon là pour cette team, je pense que c'est plutôt honorable. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire hein, par commentaire, à me le prouver en démontrant un like et en vous abonnant. Et puis avant tout, je vais quand même vous montrer la technique par exemple. Bon, moi je peux pas le faire, mais je vous donnerai les explications. C'est parti. Avant tout, il faut que votre boîte 1 de votre PC soit vide. Donc attendez, ça va être un petit peu long parce que j'ai 23 boîtes, dont la plupart sont vides. J'explique, le rangement c'est pas mon dada. Donc il faut que votre place 1 soit libre. Donc moi je vais juste dégager mes zibules. Donc une fois que la place 1 de votre PC est vide, il faut que vous ayez donc le scanner, enfin le QR code du Pokémon que vous voulez scanner. Une fois que c'est là, bon, vous sauvegardez un coup pour la sécurité, mais bon normalement il devrait rien vous arriver. Moi il m'est rien arrivé. Hein. Enfin moi je l'ai pas fait, mais bon c'est mon frère, il m'est rien arrivé. Vous appuyez sur Home. Voilà. Vous faites en même temps L et R pour démarrer la PN. Voilà. Une fois que la PN démarrée, vous cliquez sur ce petit, je sais pas si vous voyez, voilà, je fais ça. Donc le petit, hop, qui sert à scanner les QR codes. Une fois que ça a scanné un QR code, ça va vous mettre ici, donc ça je quitte, ça va vous mettre ici disant une adresse internet a été trouvée, donc nanani nanana, vous mettez OK.
vous mettez OK. Quand il vous dit voulez-vous démarrer le navigateur internet, vous faites oui. Ça va vous envoyer sur une page où ça va être une partie de le chargement de la page aura échoué. C'est tout à fait normal. En bas, il y aura une petite page noire avec écrit Injecting Running Exploit. Donc vous laissez un petit moment, vous ne faites pas la touche arrière, vous laissez comme ça. À un moment, ça va vous renvoyer sur la page menu Home avec écrit une erreur est survenue, veuillez fermer toute application. Laissez. Ça veut dire que la technique a marché. Donc vous appuyez sur OK et vous revenez dans votre jeu qui normalement ne doit pas bugger. Si c'est le cas, vous avez réussi la technique, vous revenez dans votre PC, vous allez dans l'emplacement vide qui était de la boîte 1, et normalement vous aurez votre Pokémon, et c'est comme ça, et on peut le faire beaucoup, autant de fois que vous le voulez. Voilà, donc moi personnellement, je vais arrêter cette technique, j'ai pas envie. Voilà. Allez, sur ce, ciao tout le monde, c'était la petite explication vite fait pour un tuto. Ciao tout le monde, et peace!